Salut, c'est Carole, je rentre dans mon 7e mois de grossesse et mon bébé a la taille d'une aubergine. J'ai un peu honte parce qu'en fait j'avais repris bien le sport au 5e et au 6e mois et en fait j'ai commencé à être un peu en panique d'accoucher prématurément. Donc j'avais plus trop l'énergie, le courage et j'avais un peu peur de continuer à faire du sport. Donc c'est trop dommage. Le sport c'était vite fini. Côté sommeil, ça a commencé à être un peu compliqué aussi, notamment parce que le reflux a été de pire en pire. Donc vraiment j'ai beaucoup souffert avant de trouver le bon médicament contre le reflux. J'ai investi dans un coussin d'allaitement, ce qui m'a permis de trouver un peu des positions dans lesquelles j'arrivais à dormir. J'ai aussi perdu beaucoup mon souffle. C'est un truc que je m'attendais pas du tout. Je monte 3 étages, j'ai plus de souffle et en fait c'est parce que le bébé comprime vachement les poumons. C'est pas juste entre guillemets lié à l'arrêt du sport, c'est vraiment le bébé qui me comprime les poumons et donc j'ai une capacité respiratoire qui est vachement plus faible. Ça me fait un peu bizarre. Il y a eu un gros travail de fait sur en fait tout ce qui était se projeter un peu matériellement avec l'arrivée du bébé. Plus le ventre grossit en fait et plus j'ai eu envie et besoin d'acheter des produits et donc d'organiser un petit peu toute la chambre du bébé. Et c'est vrai que ça nous a quand même pris plus d'1 mois parce que on a voulu mettre du joli papier peint, on a acheté des meubles, aller monter les meubles. L'instinct de nidification, c'est un peu comme l'instinct maternel. C'est un instinct qu'on retrouve chez beaucoup d'animaux. C'est vraiment cette symbolique de préparer le nid pour bien accueillir le nouveau membre de la famille. Chez les êtres humains, la plupart du temps, c'est chez les mères, à partir du 3e trimestre, parce que le jour J approche, donc on a envie de tout préparer, on a envie d'accueillir son bébé dans de bonnes conditions. À partir du 3e trimestre, on a vraiment un regain d'énergie, donc autant en profiter pour faire plein de petites choses qu'on ne pourra pas faire après. Effectivement, ça peut être de la déco, c'est des petites choses aussi qui nous permettent de se projeter, d'imaginer ce petit bébé dans les lieux, etc. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver, mais encore une fois, il faut le faire dans de bonnes conditions et il ne faut pas s'épuiser. J'ai acheté beaucoup d'habits sur les applications de deuxième main parce que c'est vrai que des petits bodys comme ça qui vont servir 1 semaine ou 2 semaines, c'est vrai que je trouvais ça vraiment bien de les avoir en économie circulaire. On a acheté quelques pièces neuves parce qu'on avait vraiment aussi envie de se faire très plaisir, mais c'est vrai qu'on a aussi acheté beaucoup de produits de deuxième main et ça fait beaucoup d'émotions en fait de préparer la chambre et de voir la chambre et de réfléchir à de quoi on a besoin, de quoi on n'a pas besoin. Beaucoup de discussions avec des amis qui venaient juste d'accoucher. On a aussi fait l'écho du 3e trimestre. Ouais, c'est une écho qui est hyper émouvante parce qu'on a la confirmation sûre du sexe qu'on avait déjà eu à la 10e écho, mais sur internet il y a toujours des tas d'histoires de filles qui à la fin apprennent qu'en fait leur bébé n'a pas le même sexe à la 3e écho. J'avais une petite appréhension donc je vais quand même vérifier qu'on était bien toujours sur un garçon. Donc voilà, très heureuse d'avoir un fils. Plus ça va et plus j'ai hâte de le rencontrer quoi.